À 17 ans, nuit après nuit, je me décomposais peu à peu jusqu'à devenir une morte vivante. Un client toutes les 15 minutes pendant 8 heures d'affilée, soit une trentaine de clients chaque nuit. Imagine-t-on ce que c'est? Ce témoignage poignant est issu d'un documentaire projeté ce soir à l'Espace des Diversités à l'occasion d'une grande soirée débat autour de la question de la prostitution. L'occasion également de sensibiliser le grand public autour de la loi abolitionniste. Cette loi, en fait, elle rend pour la première fois possible une approche vraiment globale de l'abolition de la prostitution, à savoir à la fois aller à l'encontre du réseau de proxénétisme, une grosse partie aussi sur l'éducation à la sexualité, parce qu'il faut prévenir de la prostitution et surtout éduquer à la sexualité les jeunes sur une égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, de permettre aux prostituées qui souhaitent en sortir de pouvoir en sortir, et surtout, de pénaliser les clients, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont pas les clients qui sont pénalisés, mais bien les prostituées. Après avoir été retirée par les sénateurs, la pénalisation des clients vient d'être remise dans le projet de loi par les députés. Aujourd'hui, Oser le féminisme a le sentiment d'une évolution des mentalités sur la question de la prostitution. Oui, c'est assez clivant, mais oui, je pense qu'il y a eu une évolution, notamment quand on a médiatisé le procès du carton, où là, pour la première fois, des prostituées ont parlé de ce qu'elles vivaient, de comment était leur situation. Et là, je pense que l'opinion publique commence à évoluer là-dessus en se disant qu'effectivement, ce qui se passe, c'est pas à la Pretty Woman, c'est totalement, Pretty Woman, c'est quelque chose qui enjolive les choses et on a l'impression que c'est comme ça. Non, la réalité de la prostitution est beaucoup plus dure. Une chose est sûre, le débat risque à nouveau d'être passionné à partir du 12 juin à l'Assemblée nationale.